Mirador. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes jeudi 18 novembre. Merci de nous rejoindre dans cette émission sur d'abord FIM FM 95.3 en modulation de fréquence et dans cette émission Mirador. À la une, cette question s'achemine-t-on vers le dernier virage de la scabreuse désignation des 15 représentants de la classe politique guinéenne au futur Conseil national de la transition. En tout cas, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est visiblement déterminé à défaire le nœud gordien de ce processus qui coince entre les différentes coalitions politiques guinéennes. Et c'est à juste titre que les présidents ou représentants de ces coalitions politiques ont été reçus hier mercredi par Mori Kondé, qui s'attaque ainsi à l'os dur de la composition de ce CNT. L'OMATD a-t-il pu accorder ses violons avec Elas Selou Dalein Diallo, Elhadji Mamadou Sylla et compagnie sur les critères de choix des futurs conseils nationaux de la classe politique? Un accord est-il possible à l'issue de la réunion prévue ce jeudi? Nous poserons ces questions donc à nos invités par téléphone, M. Baouri, président de l'UDRG, parti membre de la CORED, et M. Jacques Bonimi, leader de l'UPG, parti membre de l'ANAD. Tous les deux vont prendre la parole dans cette émission. Le CNRD fait face à ses premières convulsions sociales dans les zones minières du pays parce que c'est la paralysie totale toujours du côté de Kamsar jusqu'à ce matin. Depuis le début de cette semaine, les localités de Kamsar et Kolaboui sont en effervescence suite à des revendications portées par des femmes réclamant de l'électricité. À Kamsar, par exemple, des femmes vêtues en t-shirt rouge ont obstrué le passage et continuent d'ailleurs de le faire jusqu'à ce matin, ont obstrué le passage des trains minéraliers de la CBG. Il y a quelques heures, des équipes techniques s'affairaient encore à remettre en marche les groupes électrogènes tombés en panne. Ces manifestations ne sont pas sans rappeler les violents mouvements des habitants de plusieurs localités bauxitiques de Boké il y a quelques 3 ans. Quelles sont les causes de la détérioration de la fourniture de l'électricité à Kamsar et à Kolaboui? Quel dispositif est envisagé pour rétablir une desserte régulière du courant électrique dans ces zones? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la médiation donc conduite par le gouverneur de Boké, le préfet de Boké, mais aussi le Kuntigi de la Basse-Côte et la Séouna-Souma, tous les trois donc qui sont sur place et qui ont rendez-vous tout à l'heure à 9h30 à la barrière avec l'ensemble des partis pour trouver un dénouement. Vous entendrez donc les explications de notre confrère Abdoulaye Keita de Joma Boké, donc qui va essayer donc de planter le décor, et d'autres acteurs aussi s'exprimeront sur cette actualité brûlante du côté de Kamsar et de Kolaboui. Qu'est-ce qui oppose la direction générale à des employés de la société UMS? Donc on reste dans la zone bauxitique de Boké. En effet, une partie de la base syndicale de ces employés est accusée d'avoir déclenché unilatéralement un arrêt de travail, en d'autres termes, sans avoir pris soin de passer par la délégation syndicale de UMS et non plus sans avoir donné un préavis de 10 jours comme requis par le Code du travail. Cet arrêt est intervenu alors que la direction générale de UMS, United Mining Supply, et la dite délégation syndicale avaient entrepris des échanges dits constructifs et abouti, comme l'atteste le procès verbal de réunion en date du 2 novembre 2021. Alors pour en savoir plus, Mirador donnera la parole à M. Bala Kamara. Il est le directeur des ressources humaines chez UMS. Il sera avec nous dans ce studio, et M. Gabi Ousmane Djiking. Lui, il est le président du collectif des travailleurs du groupe UMS. Il prendra la parole par téléphone dans cette émission. Encore une fois, merci de l'attention et de la confiance. Bienvenue et merci de nous rejoindre.